Bienvenue sur Radio Gaston. Cette semaine, nous allons parler de la COP28. La COP28 s'est déroulée à Dubaï du 30 novembre au 13 décembre dernier. Un texte historique a été voté pour opérer une transition vers la sortie des énergies fossiles, dont le but est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. 198 partis étaient présents lors de cette conférence. Le vote du Global Stocktake, dont la publication a été attendue par les négociateurs, propose pour la première fois dans l'histoire des conférences sur le climat des Nations Unies de mentionner toutes les énergies fossiles, largement responsables du changement climatique. Environ 130 pays, Union européenne, États insulaires, États-Unis, Brésil, réclamaient un texte ambitieux, envoyant un signal clair pour accélérer la sortie des énergies fossiles. À ce jour, seule la réduction du charbon avait été actée à la COP26 à Glasgow. Jamais le pétrole ni le gaz n'avaient été désignés. Dans le projet d'accord des Émirats figure une reconnaissance du rôle joué par des énergies de transition, allusion au gaz, pour assurer la sécurité énergétique des pays en développement où près de 800 millions de personnes manquent encore d'accès à l'électricité. Quelles sont les autres décisions de la COP28 ? Le texte appelle à tripler les capacités d'énergie renouvelable, accélérer les technologies zéro carbone et bas carbone, dont le nucléaire et l'hydrogène. Une victoire diplomatique pour la France, a considéré d'emblée la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Sur le charbon, le texte appelle à réduire rapidement le charbon sans captage de carbone, ainsi qu'à instaurer des limites sur les permis accordés pour de nouvelles centrales au charbon. Ce qui constitue en fait un recul par rapport à la COP de Glasgow, il y a 2 ans, où aucun accord n'avait été autorisé pour de nouvelles centrales. Quelles sont les réactions des États ? Ce texte est insuffisant, a déclaré à Dubaï la ministre française de la Transition énergétique. Quelques minutes plus tard, la ministre espagnole Teresa Ribera, représentant l'Union européenne, a également jugé le texte clairement insuffisant. Les États-Unis ont, pour leur part, appelé à renforcer fortement le projet d'accord. Nous avons fait des progrès, mais nous avons encore beaucoup à faire, a reconnu lundi le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, après la publication du nouveau projet. Mais en fait, depuis quand y a-t-il des COP ? La première conférence des partis, COP, a eu lieu en 1995 à Berlin. Depuis, plus d'une centaine de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique. Du fait de la complexité du sujet et des enjeux qui se cachent derrière, c'est un processus long où se mêlent des problématiques environnementales, économiques, sociales et diplomatiques. Des avancées significatives sont ainsi faites, comme la signature de la déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement qui donne une définition officielle du développement durable. Vous l'aurez donc compris, l'action c'est maintenant. Le rapport spécial du GIEC sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré, paru le 6 octobre 2018, est alarmant et appelle à un changement radical. Les rapports alarmants s'accumulent inlassablement et les émissions continuent à augmenter. Mobiliser toute la planète est donc une étape nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Et bonne fête de fin d'année!